que je voulais faire intervenir, qui est François Moreau. François Moreau, merci de venir. François Moreau, il intervient, il est dans notre jury, mais il a été aussi promu vice-président de la plateforme nationale de la RSE, rattaché au Premier ministre. Merci, Philippe. Donc, de manière assez courte, mais qu'est-ce que c'est que la plateforme nationale de la RSE, puisqu'on dit que c'est une plateforme nationale qui est rattachée au Premier ministre, donc ça a l'air d'être quelque chose quand même d'important. Oui, tout à fait. Bon, c'est une plateforme qui a été créée il y a 10 ans. Sous un régime de François Bien dans le micro, Hollande, bien dans le micro. et de manière à pouvoir traiter de la promotion de la RSE en France. C'est une instance qui est donc directement rattachée à la Première ministre, à Elisabeth Borne, et qui, par ailleurs, est constituée de 50 membres, 50 organisations, qui sont elles-mêmes rattachées à 5 pôles, le monde des entreprises et de l'économie, le monde des organisations syndicales, de salariés, le monde de la société civile, le monde des chercheurs et développeurs de la RSE, et puis aussi, bien sûr, le monde des institutions nationales, institutions publiques. Dans ces institutions publiques, on retrouve l'Assemblée nationale, le Sénat, et on retrouve aussi, bien entendu, Région de France. On ne retrouve pas toujours. Je pense qu'il est important de dire à quel point cette plateforme est importante, puisqu'elle publie à peu près 2 travaux par an, et j'ai animé certains de ces travaux. Et entre autres, un groupe de travail aujourd'hui qui est, j'allais dire, en train de, on va parler de la CSRD, de travailler sur une correspondance entre les objectifs de développement durable et la CSRD. François, bien dans le micro. Et puis, par derrière, la plateforme a toujours des prolongations dans ses travaux. Nous faisons des recommandations au gouvernement, aux entreprises, aux organisations syndicales, aux enseignants, de manière à permettre cette promotion de la RSE. Et cette promotion de la RSE, elle se fait au niveau national, mais elle se fait aussi au niveau des territoires. Alors justement, comment vous considérez les territoires au niveau national? Alors les territoires au niveau national, c'est pour nous d'abord une identification de la promotion qui est faite dans les territoires, que ce soit sur les régions, que ce soit sur les départements ou dans des métropoles, de manière à dire qu'est-ce qui se fait, et ensuite d'avoir des remontées. Donc on compte aussi sur vous ce soir pour que je puisse remonter au niveau des réunions plénières de la plateforme, ce qui sera déroulé, et en force ce soir, je le vois ici, à Marseille. Je pense que c'est important parce qu'on ne le sait pas assez. On est bien à Paris, France Stratégie, c'est une grosse machine. Oui, parce que c'est rattaché à France Stratégie. Alors, on est hébergé par France Stratégie, on est géré par France Stratégie, donc par le commissaire général de France Stratégie. La signature des membres des organisations, c'est lui qui a déterminé, c'est Gilles de Margerie. C'est le fonctionnement qui est assuré par, j'allais dire, France Stratégie. Mais nous avons une indépendance et c'est pour le fonctionnement, donc nous reportons directement au niveau du cabinet du Premier ministre ou de la Première ministre en ce moment. Je voulais dire aussi que les travaux que nous faisons ont des fois des prolongations. Et on va parler parce que je voyais sur ce tableau qu'il y a dans les partenaires AFNOR Normalisation. Nous avons fait des travaux sur les labels RS et ces travaux n'ont pas eu de suite par rapport à des saisines. Parce que le fonctionnement d'une plateforme de travaux, ce sont soit les saisines qui sont faites par le gouvernement, soit des sous-saisines qui font partie d'une feuille pluriannuelle de nos travaux. Et nous avions travaillé sur les labels RS, faute d'une continuité sur ces travaux, parce que c'est assez lourd. Personnellement, j'ai été, du côté d'AFNOR Normalisation, appelé à copiloter une norme sur les labels RS. Cette norme sera publiée le 19 décembre prochain. C'est la X30-053. Je pense qu'il est important de dire que la RSE s'amène à tout, mais en tout cas, je pense que c'est transverse et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir déjà aussi des initiatives territoriales comme celle de Philippe Girard qui depuis 19 ans se démène et Dieu sait comment, on le sait parce que moi ça fait 9 ans que j'y contribue. C'est quelque chose d'original et qui mérite d'être mentionné. Donc aujourd'hui, je suis là ce soir. J'étais tout à l'heure cet après-midi en visioconférence avec mon président Pierre Victoria et la secrétaire permanente de la plateforme pour dire que je représentais cette instance nationale et que j'en suis très fier en étant aujourd'hui, moi, habitant à Marseille, ayant mes fonctions à Paris. Mais je dirais que c'est important de faire remonter ce qui se passe ici à Marseille, dans ce magnifique fort en plus aujourd'hui, pour qu'on le sache, il y a de la promotion de la RSE et qu'elle mérite beaucoup plus qu'elle n'a aujourd'hui parce que c'est quelque chose de splendide. D'autant plus, juste un dernier point, comme le fonctionnement de la plateforme RSE, elle est multipartenariale, je tiens à dire que l'originalité de ces trophées RSE, c'est qu'il y a un jury qui est paritaire. Et je pense que tu pourras le rappeler aussi. On va le voir tout à l'heure, on va même voir qui siège dans le jury. Voilà, merci. Merci François. Et en tout cas, bravo. Merci beaucoup. Merci.